Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance. Je ferai passer un message avec le Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. Une femme reste une femme, donc il est possible que vous reconnaissiez soit vos énergies, la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage, amical, familial ou professionnel. Je laisserai en barre d'infos le lien vers le site de réservation pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je propose des guidances que je ne mets pas sur YouTube. Ben, on commence. Première carte. La deuxième. Alors ici, j'ai quelqu'un de chamboulé. On me parle de nettoyage énergétique par rapport à ce chamboulement. Pour moi, quelqu'un qui a un enfant. Pour moi, quelqu'un qui a un enfant, il est possible qu'on ait fait soit une fausse couche déjà ou qu'on ait eu un enfant décédé ici. Là. Mais en tout cas, je ressens qu'il y a un enfant auprès de vous ici. Et je ressens de la tristesse. Mais on me montre que c'est en lien avec ce que vous êtes en train de libérer. Et on me montre que vous avez fait appel à quelqu'un, une femme, pour vous aider. Alors on vous invite à plus vous reposer, à dormir si besoin. La carte. Alors, ici on vous encourage vraiment à faire des méditations sur j'entends le chakra racine, mais aussi au niveau du cœur, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans votre chakra du cœur. On dit plexus solaire également. Et tout ça, c'est en lien avec votre propre vision de vous-même. Le fait de mériter l'amour. Peut-être inconsciemment que vous pensez ne pas être digne d'être aimé. Avec ces aspects-là que je viens de vous énoncer, c'est compliqué d'avoir, comment dire, un chakra du cœur qui soit bien ouvert. Donc il y a une tendance à inverser sur ce plan-là. Et on me montre que c'est vous qui avez la clé par rapport à ça. Que quand vous allez inverser la tendance et vos vibrations, vous allez pouvoir attirer à vous quelque chose de nouveau sur le plan du cœur. Et il y a une forme de colère j'entends non maîtrisée. Il y a une forme de colère chez vous qu'il faut transcender. Une colère qui cache pour moi de la tristesse. On s'adresse à des femmes ici, là. Alors, première carte. Je vous les montre les unes à la suite des autres. On me montre également que si vous étiez bloqué sur le plan du cœur, c'était en lien avec des ancêtres. Il y a une pratique rituelle, j'entends, qui était très tournée vers le bas astral. Et du coup, ces énergies ancestrales grignotaient vos opportunités de manière générale.
Et on me dit clairement que les gens qui vous approchaient ou qui vous voyaient avaient des a priori à votre sujet. Et on me montre quand même qu'il y a eu une longue lignée à transmuter, plusieurs ancêtres. Et c'est aussi pour ça que le nettoyage peut être lourd ou douloureux, douloureux sur le plan émotionnel. Vous pouvez même vous sentir fatigué. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à vous reposer, à dormir. On me dit ici qu'on a un petit garçon. J'entends 7 ans. La carte. La deuxième. Et la dernière. Alors ici, j'allais vous parler d'un homme, j'entendais le père de l'enfant. Alors déjà, je ressens que cette personne-là, cet homme est en mauvaise posture en ce moment. En mauvaise posture qui pourrait l'emmener à sa perte. Si cette personne ne conscientise pas le fait qu'elle est mal entourée. J'ai cette idée vraiment de rapace autour de cet homme. En plus, j'ai cette idée où les souffrances causées sont en lien avec ces parasites-là, ces rapaces. Il est possible aussi qu'en ce moment, cette personne soit perturbée sur le plan émotionnel. J'entends soit en résonance ou par rapport à ce nettoyage. Du fait de vos libérations. Parce que j'ai le ressenti qu'on a coupé, j'entends des liens karmiques. On a coupé, vous voyez, des choses toxiques dans ce lien avec cet homme-là. J'entends encore ce mot papa. Alors pas votre papa, mais l'homme là avec qui vous avez fait l'enfant. Et j'ai cette idée aussi que cette personne peut avoir, vous voyez, un retour de karma par rapport à des actes. Des actes, des agissements. Pas nécessairement sur le plan rituel ou magie, mais plus par rapport à son comportement. Alors ici, on me dit clairement qu'il faut prendre du temps pour votre guérison. Certaines choses ont été libérées et déverrouillées, mais il faut vous apporter du soin et de l'amour. Ça passe par prendre du temps pour soi. On me montre ici que certaines choses se sont libérées, mais il reste quand même du travail à votre charge par rapport au fait de vous apporter de l'amour et du soin. Prendre du temps pour vous, pour analyser, guérir vos blessures émotionnelles. En les conscientisant et en y apportant de l'amour. On me montre vraiment qu'il y a quelque chose, j'entends des vibrations, il y a des méditations à faire sur le chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Méditation également pour tout ce qui est blessure émotionnelle, que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez aussi penser à un massage de la poitrine avec de l'huile de rose. On me dit orchidée également. En tout cas, il est normal que vous vous sentiez fatigué. On me montre encore, vous voyez que ces libérations peuvent prendre jusqu'à 1 ou 2 mois supplémentaires. Donc on vous dit seulement d'accueillir et de ne pas être dans le jugement,
ou dans le reproche de vous-même par rapport à votre état d'être, soit sur le plan émotionnel ou d'un point de vue vitalité. La carte. Et on va terminer là-dessus. Alors, à l'issue de ce nettoyage, j'ai ressenti que vous aurez le choix entre deux personnes. J'entends le papa, mais une autre personne qui viendra à vous. Pour moi, une rencontre qui sera guidée. Par contre, il faudra faire attention à votre comportement pour ne pas soit être sur la défensive ou rejeter cette personne. Ou lui faire porter, voyez, le chapeau. Lui faire porter le chapeau ou le prendre comme responsable des erreurs qui auraient pu être faites par les anciens partenaires. En tout cas, l'homme là, le papa devra, comment dire, j'entends ce mot retour de charge, faire un travail sur lui-même, un travail, un développement personnel, peut-être même énergétique. Mais là, ça demandera un engagement de sa part. Parce que je ressens que c'est quelqu'un qui est assez terre à terre et fermé à la spiritualité. Parce que je ressens aussi que dans son cas, il y a des fardeaux qui sont en lien avec ses ancêtres. J'entends maternel. Et on insiste vraiment sur le fait qu'il faut vous faire passer en priorité pour soigner vos blessures. On vous recommande de boire tout ce qui est infusion ou thé avant d'aller vous coucher. Et peut-être faire un exercice de relaxation au niveau de vos pieds aussi. Et on me parle de lavande que vous pourriez utiliser pour créer une atmosphère de détente. Et peut-être aussi vous détacher de tout ce qui est écran, télé ou numérique, avant de vous reposer. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt.